Aux États-Unis, le président Nixon aurait l'intention de remanier très profondément son équipe gouvernementale après sa réélection triomphale de mardi. C'est tout au moins le bruit qui court aux États-Unis. Nous en demandons confirmation à notre correspondant à Washington, Michel Enfrol. Richard Nixon souhaite réorganiser complètement le gouvernement fédéral. Et certainement, les changements qui se produiront en décembre et janvier prochains iront au-delà d'un simple remaniement ministériel. Le président Nixon a demandé à tous les hauts fonctionnaires et conseillers des services exécutifs, y compris les ambassadeurs à l'étranger, de bien vouloir présenter leur démission. Et 2000 personnes au moins sont touchées par cette décision qui ne concerne pas les personnels statutaires de l'administration, mais seulement les personnes nommées par Nixon à titre temporaire depuis son arrivée à la Maison-Blanche en janvier 69. Nixon pourra donc, au cours des semaines à venir, engager ceux dont l'attitude et les idées lui paraissent conformes au but poursuivi. 2 ministres ont déjà fait savoir qu'ils ne désiraient pas faire partie du nouveau gouvernement pour des raisons personnelles, George Romney et surtout Melvin Laird, le secrétaire à la Défense. De plus, le nombre des hauts fonctionnaires du Pentagone et de la Maison-Blanche sera considérablement réduit. Nixon a dit lui-même qu'il fallait éliminer l'obésité dont souffraient les bureaux de Washington. C'est d'ailleurs une tradition du Parti républicain que de vouloir réduire le nombre des fonctionnaires fédéraux, alors que les démocrates, plus favorables à l'interventionnisme et au dirigisme gouvernemental, multiplient toujours les services fédéraux. Si le Vietnam reste pour l'instant le premier et le plus important des problèmes, Nixon, lui, pense d'ores et déjà aux autres dossiers qu'il lui faudra régler. Et c'est dans cette perspective qu'il transforme son équipe. C'est ainsi que le département d'État, dit-on à Washington, pourrait s'orienter maintenant davantage vers les problèmes économiques et monétaires internationaux. Quant au secrétaire d'État Rogers, on ignore encore s'il restera en fonction. Mais c'est au sujet du conseiller présidentiel Henry Kissinger que les supputations et les hypothèses sont les plus nombreuses. Restera-t-il et à quel titre? Beaucoup voient en lui le futur secrétaire d'État, d'autres pensent qu'il restera en fonction comme conseiller présidentiel, éminence grise et homme à tout faire. 2 autres noms sont avancés pour des postes importants, Nelson Rockefeller, gouverneur de l'État de New York, et surtout John Connolly, ex-ministre du Trésor, démocrate rallié à Nixon et qui sera sans doute largement remercié pour son attitude lors des semaines qui précédèrent les élections. Bref, il y a du changement dans l'air et toutes les rumeurs ne s'apaiseront vraiment qu'en janvier, lorsque l'équipe Nixon numéro 2 aura pris le départ pour sa nouvelle croisière de 4 ans. Nixon, en tout cas, qui ne peut plus se présenter aux élections présidentielles, a les mains tout à fait libres et, comme toujours en pareil cas, les 18 prochains mois seront certainement bien remplis.